Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin Maker et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va parler d'un nouveau projet que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça pour contrôler un robot Arduino à distance. Donc vous allez voir que c'est un projet 100% Arduino parce que j'utilise donc deux Arduino pour cela. Et ben voilà, donc c'est parti. Donc là on va voir un petit peu la fabrication, la théorie, comment ça marche, voilà. Let's go! Donc voilà la tête du projet. Alors à gauche vous avez donc le robot qu'on va utiliser donc pour ce projet. Donc le robot j'en avais déjà fait un il y a longtemps sur ma chaîne. Vous pouvez aller le voir à la rigueur pour voir un petit peu comment il fonctionne, etc. Bon, je l'ai juste un petit peu rénové avec une plaque un petit peu moins grande, etc. Et une Arduino Mega. Mais voilà, donc là on va voir vite fait comment le faire. Mais sinon voilà, je vous conseille quand même d'aller voir mes précédentes vidéos qui vont parler du robot, et aussi une autre vidéo que j'avais fait qui parle de quoi déjà, oui, qui parle de la présentation du projet. Donc à la rigueur allez voir ces deux vidéos avant. Et voilà. Donc à gauche vous avez le robot et à droite vous avez la télécommande. Donc on va voir un petit peu comment les fabriquer. Donc au niveau de la fabrication du robot, donc là je vous ai mis une petite photo pour vraiment vous montrer qu'il n'y a pas du tout grand chose. On a deux batteries, deux moteurs, une Arduino, un L293D, un récepteur, une breadboard et quelques câbles. Donc au niveau de l'émetteur récepteur, on va utiliser donc un émetteur récepteur 433 MHz. Donc là je vous ai mis une image de ces deux petits bijoux juste devant. Donc juste un petit truc, voilà. Là le récepteur il a 4 pattes, mais en fait c'est que vous branchez votre câble à cette patte là ou à cette patte là, ce sera pareil en fait. Donc voilà. Donc voilà, cependant l'émetteur, lui il a que 3 pattes. Donc vous verrez de toute façon il y a écrit dessus, hein, donc data, VCC et GND. Donc ce sera pareil pour le récepteur, sauf que bon là il est retourné, du coup on voit pas ce qui est écrit derrière. Donc au niveau de la fabrication, on commence tout de suite avec le châssis. Donc il existe plein de types de châssis, vous prenez celui que vous voulez, mais moi je vais en retenir que deux, celui de gauche et celui de droite, hein, parce qu'en fait ces deux-là ils sont vachement pratiques, enfin ils sont vraiment bien. Vous pouvez très bien les trouver donc sur Amazon à 19-20 euros. Donc celui de gauche, je vous le recommande parce que lui il va vraiment avoir une roue pivot, il est vraiment adapté. Il est vraiment adapté au projet. Même si bon moi j'ai le châssis de droite parce qu'en fait il a 2 étages, ce qui est vraiment bien. Bon après voilà, il a 2 moteurs qu'on va pas utiliser. Et du coup si vous prenez celui de droite, hein, vous serez obligé d'acheter en plus une roue pivot. Donc bon c'est pour ça vraiment que je vous recommande celui de gauche. Au niveau des Arduino, alors il existe vraiment pareil plein de types d'Arduino, micro, nano, méga, Explora, enfin voilà il existe plein de types d'Arduino, sauf que j'en ai retenu que 3 parce que ce sont les 3 qui me paraissent vraiment les plus simples d'utilisation, les mieux. Voilà, donc on a la Leonardo, la Uno et la Mega, même si bon la Mega je vous la recommande pas forcément parce qu'elle est vraiment chère et elle a énormément de ports, elle est énorme, oui, et tout court, ce qui va vraiment faire que votre projet va être assez volumineux si vous prenez une Mega. La Leonardo et la Uno sont pas très chères, hein, dans les 19 euros, et sont vraiment simples, basiques, simples d'utilisation, vraiment bien. Pourquoi j'ai retenu ces deux là? Parce qu'en fait tout simplement, enfin ces trois là plutôt, parce qu'elles ont un port fait pour une alimentation de type pile en fait. Donc là vous allez pouvoir brancher vraiment une alimentation de 9 volts qui va vous permettre de ne pas avoir une prise de secteur qui va être branchée à votre Arduino, ou si ou un câble USB qui est branché donc à votre ordinateur, qui va vraiment permettre au robot de se déplacer partout. Au niveau des composants, vous aurez besoin de tous ces petits trucs là. Donc à commencer donc par une breadboard, plaque sans soudure, plaque d'essai comme vous voulez. Donc de câbles. Alors câbles, je vous laisserai choisir, hein, comme vous voulez. J'en ai retenu deux types. Donc les cas vraiment où ça va être vraiment du fil de fer dedans. Donc bon, c'est pas terrible quand vous voulez, quand il y a vraiment un gros câblage à faire, ou des câblages vraiment de précision avec des câblages de précision. Ça je vous le recommande pas du tout. Mais là où ils sont bien, c'est qu'ils sont vraiment pas du tout volumineux. Donc si vous voulez faire un truc qui soit vraiment bien à plat, je vous recommande cela. Et si vous voulez faire des soudures et tout, je vous recommande ces câbles là.
Cependant, vraiment, si vous voulez faire que sur la breadboard, plaque sans soudure, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez, je vous recommande ces câbles là. Parce qu'ils sont vraiment simples d'utilisation, vraiment super. Cependant, voilà, ils sont vachement volumineux puisque donc les câbles ont formé une sorte de boucle au-dessus de la plaque. Du coup, voilà, ils sont assez volumineux, mais je vous recommande quand même cela si vous voulez prendre une breadboard. Et ensuite, donc au niveau des alimentations. Alors là, je vous ai montré, donc, enfin là, il y a une photo donc d'alimentation donc d'une pile 9 volts ici et d'un branchement pour breadboard, plaque sans soudure ici. Donc ça va nous être utile donc pour le L293D et pour les moteurs. De toute façon, vous inquiétez pas, il y a un schéma qui va venir juste après hein, pour vous montrer au niveau de la schématisation du robot. Donc voilà, vous inquiétez pas. Et cette alimentation là, alors là j'en ai deux, mais il vous en faudra qu'une seule. Parce qu'ici, en fait, ce qui est assez intéressant pour là, c'est que putain, vous avez un branchement ici donc pour la Arduino et ici un branchement pour une pile 9 volts. Du coup, vous allez pouvoir alimenter votre Arduino grâce à une pile 9 volts. Et donc pour finir, le L293D, donc qui est un petit circuit intégré qui va vous permettre donc d'inverser le sens des moteurs. Et ce qui est pratique avec ce petit circuit, c'est qu'il est vraiment pas cher. Vous pouvez trouver tout aussi bien sur Amazon, sur eBay, sur Conrad, sur Selectronics, sur enfin voilà, plein de sites. Je tiens à préciser que tous ces composants là sont pour le robot et que là on va passer donc à la télécommande, mais avant je vais vous montrer donc le circuit. Donc voilà le circuit pour le robot. Donc bon voilà hein, pour ceux qui se connaissent un petit peu, voilà vous n'aurez pas de difficulté. Le plus est représenté par un fil rouge et le moins est représenté par un fil noir. Et après donc les fils gris c'est pour relier donc à la Arduino. Au niveau du récepteur, donc comme je vous avais dit, donc il y a 4 pattes, sauf qu'en fait, on va dire que le gris est relié aux 2 pattes du milieu. Vous reliez votre fil gris à une des 2 pattes du milieu, hein, c'est pareil en fait. Donc juste un petit truc au niveau des moteurs, si vous avez un problème quand vous allez faire le schéma, si vous voyez donc que les moteurs ils vont pas vraiment dans le bon sens, tout ce que vous avez à faire en fait c'est que vous allez inverser les 2 pattes de votre moteur, tout simplement. Donc vous faites ça à la rigueur pour les deux ou pour un seul, hein, vous verrez. Donc voilà, donc on passe tout de suite à la télécommande. Donc la télécommande, je vais pas vous décrire comment je l'ai fabriquée. Parce que après ce sera bon, enfin à vous de savoir si... ce sera à vous de voir si vous voulez que tous vos composants soient à l'air libre ou dans une boîte, hein, ce sera à vous de décider. Mais vite fait, donc on a une Arduino Uno, des boutons, et 4 résistances, et donc un émetteur avec une antenne. Alors, moi par exemple j'ai soudé tous mes boutons avec tous mes câbles et tout pour avoir vraiment une plaque qui est bien fixée, qui ne bouge pas et qui tient bien. Mais vous en fait je vais pas vous demander donc d'acheter un fer à souder et tout pour faire toutes vos soudures. Ce sera à vous de savoir si vous voulez vraiment faire un projet fini, donc là vous ferez ça. Mais moi je vais plutôt vous proposer donc une breadboard avec comme on a vu tout à l'heure. Vraiment un truc simple. Mais au moins vous pourrez tout enlever. Vous pourrez tout démonter assez facilement. Donc voilà, donc là 2 petites photos pour vous montrer la télécommande vraiment dans plusieurs angles on va dire. Au niveau de la fabrication, donc là la même question que tout à l'heure, quel Arduino choisir? Alors, donc là pareil, hein, donc il y a 3 Arduino que je vous recommande, même si la Mega en fait, bon c'est pas... En fait non, il y a 2 Arduino que je retiens vraiment, c'est la Leonardo et la Uno. La Mega elle est trop chère et elle est trop grosse, donc en plus pour la télécommande ça va vraiment pas être bien. Donc la Leonardo et la Uno, donc vraiment basique, hein, pas très cher et simple d'utilisation. Donc au niveau des composants, donc on retrouve la breadboard, les câbles, pareil à vous de choisir. Et on a en plus donc 4 résistances de 10 kΩ, donc que vous avez là. Donc l'alimentation pareil, hein, donc là c'est à vous de choisir. Donc moi j'ai pris plutôt un bloc secteur que vous branchez, donc c'est un câble d'alimentation qui va du secteur, donc d'une prise secteur à mon Arduino sous 9 volts. Mais vous pouvez très bien aussi prendre donc une alimentation par pile. Voilà. Donc après il vous faudra aussi donc 4 boutons. Et voilà, donc les boutons pareil, vous prenez ce que vous voulez en bouton. Là je vous ai mis vraiment des boutons simples qu'on trouve pareil sur Amazon, Le Bon Coin, sur tout ça. Voilà. Donc voilà au niveau du circuit. Donc on a quoi? On a toutes nos résistances de 10 kΩ chacune qui sont reliées donc à nos boutons. Donc pareil, hein, fil plus, fil rouge et fil moins, fil noir. Donc là l'émetteur, donc il a que 3 pattes, hein, donc on a
le GND le moins, le VCC le plus 5 volts et le data qui va être lié donc à la Arduino en pin 11. Voilà. Donc oui, en fait, juste pour la télécommande, vous pouvez très bien prendre une Arduino micro ou nano, parce que là, pour le coup, vous pouvez très bien relier votre télécommande à l'ordinateur. Bon, ce qui est un peu moins pratique, c'est que du coup, vous aurez tout le temps besoin de votre ordinateur pour téléguider votre robot, mais bon, voilà. Mais voilà, quoi. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bah, si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer. Si vous avez des questions donc sur ce petit projet, posez-moi vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Surtout les gens, abonnez-vous, c'est le plus important. Là j'ai vu récemment que vous étiez plus de 100 abonnés et franchement ça me fait super plaisir. Je pensais pas du tout arriver jusqu'à là, hein. C'est déjà énorme, donc continuez comme ça, continuez à augmenter petit à petit. Et je vous dis à de prochaines vidéos pour de prochains projets. Salut les amis.